इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तो यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तो यूं बोलना दिल से Cet homme, il a foutu en l'air toute ma famille. Et je ne l'oublierai jamais. Et puis un jour, papa a forcé maman à aller se promener en voiture avec lui. Et il était complètement saoul. Maman pleurait et le suppliait de la laisser tranquille, mais il l'a ignorée. Et puis j'ai eu la nouvelle de leur accident. Je savais que papa s'était suicidé. Et maman avait été assassinée. Et tout ça, c'était à cause de Veer Pratap Singh. Tu sais, Paki, la vie a été injuste envers moi. La personne qui m'a tout pris et qui a détruit ma famille est ensuite venue. Et on lui a accordé ma garde. Mon père, qui était un alcoolique, avait tout perdu. Il avait fait faillite. Et plus personne ne voulait être responsable de moi. Et c'est là que Veer Pratap Singh a fait son apparition dans ma vie. Il a essayé de cacher toutes ses infractions avec de l'argent. Je n'étais qu'une enfant. Et je ne pouvais pas m'occuper de moi-même. Je n'avais pas d'autre choix. Il a dépensé beaucoup d'argent pour moi. Mais j'ai économisé tous les sous qu'il a dépensés sur moi. Et un jour, j'ai l'intention de tout lui rejeter à la figure. Et à ce moment-là, Paki, je lui demanderai de garder tout cet argent pour lui et de me rendre mon enfance. J'ai hâte de voir comment il le fera. Mais tu lui as raconté tout ça? À Veer, chérie? Tu penses vraiment que j'ai des attentes quand ça vient à lui? Cet homme qui n'a jamais répondu aux lettres de ma mère? Comment veux-tu que je m'attende à ce qu'il comprenne quoi que ce soit? Dis-moi, hein, dis-moi! Juste parce que ma mère a épousé un autre homme? Cet homme est devenu tellement égocentrique qu'il n'est jamais venu voir ma mère. S'il avait vraiment aimé ma mère, il l'aurait emmenée avec lui. Mais non, il a trouvé ça plus marrant d'être un simple spectateur. Il attendait seulement que la vie de mes parents se termine. Même quand il s'occupait de moi et me donnait des petits noms mignons, je savais que c'était des foutaises. Je sais qu'il ne m'aime pas, je le sais. Et même après avoir tué ma mère, ça ne lui suffit pas. Maintenant, il veut me voir mourir à petit feu. NP, pourquoi tu es là? Et mon cours de diction en hindi? Qu'est-ce qu'elle a, Réa? J'espère au moins que tu ne l'as pas grondée.
Allez, viens avec moi. Ma diction. Ayane, je vais t'aider à préparer ton cours. Maman, NP m'a promis qu'il m'aiderait. Son hindi est vraiment très bon. Je veux que ce soit lui qui m'aide. Ayane, je pense que NP est très occupé. Je vais t'aider. Maman, il a promis. Je vais t'aider. T'en es sûr? Ouais. NP, c'est quoi la vérité et la non-violence? La vérité sont des faits. Et la non-violence, c'est Ahimsa. Qu'est-ce que ça veut dire? La violence. Les bagarres, les disputes, c'est de la violence. Et son opposé, c'est la non-violence. C'est Ahimsa. Il disait quoi, Gandhi, encore? Qu'on ne doit pas lever la main sur autrui et même s'il a commis la plus grave des erreurs. Gandhi disait également que Prayashit. Tu connais la signification de ce mot? Non. Repentir. Donne-moi d'abord un exemple. Qu'est-ce que tu fais quand ta maman est triste à cause d'une de tes actions? Eh bien, tout d'abord, je lui présente mes excuses et je lui promets d'essayer de ne pas refaire la même bêtise. Exact. NP, pourquoi est-ce que Réa pleurait? Je ne sais pas du tout. NP, je vais te dire quelque chose. J'ai compris que c'était facile d'apaiser Réa, tu sais. Tu vas la chatouiller dans sa chambre maintenant et elle se calmera. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Allez, entraîne-toi pour ton discours. Apprends le bien par cœur. Vérité, non-violence et se repentir. Vérité et non-violence. Vérité et non-violence. Ces deux mots de Gandhi semblent avoir la solution à tous les problèmes dans le monde. Tu sais pourquoi la plupart des gens qui se détestent, Vir? Si de la haine se développe au long d'une relation, c'est généralement à cause d'un malentendu. Mais quand on s'explique et que la vérité est sortie, la haine finit par se dissiper. Et la violence qui accompagne la haine, elle disparaît aussi. Puis il ne reste que de l'amour. Tu sais, je pense qu'il est temps que Réa apprenne finalement la vérité. C'est important qu'elle connaisse toute la vérité. Puis c'est à elle de voir, à elle de décider. Une fois qu'elle connaît, elle peut décider si elle m'aime ou bien si elle me déteste. Il faut qu'elle sache la vérité. Mon Dieu, je t'en prie, laisse un père et sa fille se retrouver. Il nous faut un miracle. Mais pourquoi Ria était-elle au rayon de parfum pour homme? Ria, qu'est-ce que tu prenais? Cette bouteille est cassée. Ce n'était pas un cadeau pour Vir. C'était un cadeau très cher en plus, mais... C'est une grande fille maintenant.
Elle a peut-être un chéri. J'espère seulement que qui que ce soit, que c'est un homme très gentil et humble aussi. Belle-mère, vous êtes là. Oui, je viens tout juste d'arriver. Dis-moi, où est Lavagna? Elle a une réunion au bureau. Pas de problème. Elle est peut-être en réunion, mais nous, on est là, non? Alors... Allez, viens voir nos enfants. Ah oui. Je vais les chercher. Installe-toi. Asha! Asha! Asha, ma belle-mère est là. Ramenez des rafraîchissements, s'il vous plaît. Je lui sers les muffins que Réa vous a apportés. Waouh! Oui, ils sont vraiment délicieux. Oui, c'est parfait. Mes enfants sont vraiment superbes. Que personne ne leur jette de mauvais sorts. J'espère que j'aurai la garde d'Ayan dans 10 jours. On pourra enfin fêter notre joie. Que Dieu soit loué. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, sers-lui autre chose, d'accord? Belle-mère? Où est Nena? Elle fait la sieste. Oh, mon petit ange. Oh, mon bébé. Regarde qui est venu te voir. C'est ta grand-mère, hein? J'étais vraiment amoureux de Kirti. Je l'aimais tellement que, quand les choses se sont finies, eh bien, je n'ai jamais eu le courage d'en aimer une autre. On ne voulait pas aller contre les souhaits de nos parents et se marier. Et après le mariage de tes parents, je me suis enfui. Je me suis dit qu'en restant loin de l'autre, on pourrait être heureux dans nos vies respectives. Et crois-moi, je n'ai jamais reçu les lettres de Kirti. Elle les a peut-être écrites, mais elle ne me les a jamais envoyées. Et c'est peut-être parce qu'elle ne les a jamais envoyées que ton père les a retrouvées. Et crois-moi, si j'avais soupçonné que la vie de ta mère avait été aussi terrible, je serais définitivement revenu pour elle. On n'avait pas sacrifié notre amour pour ne plus jamais se revoir et que l'un de nous vive un enfer quotidien. Ni l'un ni l'autre n'avait souhaité que ta mère vive dans l'anxiété. Et je suis dorénavant contraint à une vie de solitude. Je sais que tu me détestes. Tu as une bonne raison de me détester. Et tu as le droit même de me détester. Après avoir entendu ta version des faits, moi aussi je me déteste. Je sais que j'ai commis une erreur et tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir repartir dans le temps. Et de faire l'effort de voir comment Kirti allait. Peut-être qu'elle serait toujours en vie. Les seules nouvelles que j'ai eues d'elle étaient quand j'ai appris sa mort, vraiment. Et puis, en fin de compte, je t'ai vu. Tu sais, j'ai vu une petite fille innocente. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que Kirti me disait à travers toi que c'était ma dernière chance. Et si je voulais toujours faire partie de sa vie? C'était peut-être ma dernière chance.
de créer un lien avec Kirti. Mais tu sais quoi? Tu as les mêmes yeux. Les mêmes yeux que Kirti. Et puis, tu sais, la première fois que je t'ai tenu, je me suis dit... Le jour où tu m'acceptes, je sentirai que ma relation avec Kirti sera complète. À part ça, je n'ai rien souhaité d'autre dans ma vie. Je suis désolée. Je t'ai vraiment détesté, inutilement, pendant toutes ces années. Je n'ai jamais fait l'effort de connaître la vérité. Je t'en ai vraiment voulu d'être la cause de la vie misérable de mes parents et de leur mort, mais j'avais tort. J'avais tort. Tu aimais sincèrement ma mère, et en plus de tout ça, tu lui es restée fidèle toutes ces années. Mais j'étais odieuse avec toi. Tu as gaspillé toute ta vie pour t'occuper de moi, et je n'ai su que te dire que je te détestais. J'ai été odieuse, odieuse. Tu as vu ça, maman? Les idées d'Ayan Rator sont infaillibles. J'étais sûre qu'il allait la chatouiller pour l'apaiser à un moment. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus amis maintenant. Il ne faut jamais se mettre entre un père et sa fille. Mais... il faut absolument qu'on fête cette joie, n'est-ce pas? Ouais! Bon, mais c'est moi qui fais à manger. Je fais mieux la cuisine que toi. Tu fais beaucoup de choses mieux que moi. Ta fidélité envers ton premier amour. Ta façon de sincèrement aimer Ria. Tu es meilleur que moi. Non, non, non. Non. Tu sais... Je sais qu'on a vraiment pas eu de chance, toi et moi, dans la vie. Mais je me suis toujours battu contre la vie. Mais toi, tu sais, tu as réussi à faire en sorte que ta vie, ainsi que celle des gens qui t'entourent, soit magnifique. J'ai toujours aimé ma fille, mais c'est grâce à toi qu'elle m'a accepté. Et je tiens à te remercier. Monsieur a complètement raison. Le tribunal a donné à Réa 30 jours pour qu'elle comprenne et accepte Monsieur Vir. Mais regarde-les, ils se comprennent mutuellement et tout ça en 20 jours seulement. Ils s'acceptent vraiment. Et tout ça grâce à Madame Paki. Je suis sûre et certaine maintenant. Je suis sûre qu'on aura la garde d'Ayan. J'en suis sûre. Allez, on prépare le menu alors. Non, il faut absolument qu'on mange un plat exceptionnel ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Demande plutôt à Réa ce qu'elle veut. Ah oui, bon, je sais ce qu'elle aime. Allez, vite à la cuisine. Allez. Un plat exceptionnel va être préparé ce soir. Viens. J'ai fait exactement ce que Madame Defki m'a conseillé de faire. J'ai réussi à tous les avoir. J'ai fait exactement ce que Madame Defki m'a conseillé de faire. J'ai réussi à tous les avoir.
Vir et Paki m'ont trahi. Mais j'ai très facilement réussi à les avoir. J'ai réussi à tous les avoir. J'espère seulement que Ria croit à toutes nos fausses disputes maintenant, non? Comme ça, je peux me rapprocher d'elle et vraiment savoir ce qu'elle pense. Ils t'ont eu, tu sais. Tu penses être très intelligente, hein? De quoi tu parles? Tu pensais vraiment que Vir et Paki se disputaient pour de vrai? Tu ne réfléchis pas? Qu'est-ce qui leur a pris tout d'un coup? Ils complotaient contre toi. Tu détestes Vir, non? Si Paki dit qu'elle en a marre de Vir, tu te rapprocheras plus d'elle. Tu partageras tes sentiments avec elle. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent te faire un piège. Mais ils se prennent pour qui tous les deux? Je ne les épargnerai Mais pas. attends! Tu as déjà commis une erreur. Tu veux vraiment en faire une autre? Toi, tout ce que tu veux, c'est qu'ils t'aiment, non? Mais je ne vois absolument pas le rapport entre les deux là. Il y a un rapport. Ils t'ont tous les deux entourloupé et tu vas pouvoir te venger. Juste donne-leur ce qu'ils veulent. Vir viendra vers toi, il te fera des discours mielleux, il va pleurer pour te convaincre. Ne le crois surtout pas. Juste écoute-le. Ensuite, tu lui fais croire que tu lui pardonnes. Il va te croire, il t'aime après tout. Et là, tu lui dis que c'est un père génial et qu'il devrait te laisser épouser l'homme de tes rêves, bien qu'il soit marié. Quelle manœuvre parfaite! Maman, qu'est-ce que ça fait du bien? Salut. Salut Ria, rentre. Réa, je te conseille un massage à la tête. Maman les fait super bien. Non merci, je n'adore pas. Ça m'emmêle les cheveux, tu vois. Moi, je te le conseille. Ça va t'éclaircir les idées. Écoute, si tu tiens vraiment à m'irriter, je ne resterai pas dans cette chambre. Non, non, ça va. Tu n'es pas obligée, en fait. Aya n'irrite pas Ria. Ria est très intelligente. C'est toi qui as besoin de t'éclaircir les idées et voilà pourquoi tu as besoin d'un massage. Et Réa, c'est la première fois que tu vois cette chambre, non? Ouais. C'est la plus belle de la maison. Explore-la un petit peu pendant que je vais te chercher un truc. Réa, viens là, viens là, viens là. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Attends. Prends Ok, ça. montre-moi. Un album. Les photos de mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est qui ça là? Naina. Ok. C'est qui ça? C'est mon papa. Ok, l'heure du café. Et... voilà le tien. Merci. Bon. Réa, café? Merci. Attends qu'il refroidisse avant de le boire. Ton chocolat chaud. Moi, je bois du lait. Et vous, du café. Bien sûr, tu n'es qu'un enfant. On est grand, donc on boit du café. Mais non, tu me fais faire plein de choses. Pour la seule raison que je suis un enfant. Pardon? Faut que je mette de l'huile dans mes cheveux. Faut boire du lait. Tu ne mets pas d'huile dans tes cheveux. Tu ne trouveras jamais un mari si tu perds tes cheveux, ma sœur Réa. Gros lard, méfie-toi. Ah, ok, voyons. Qu'est-ce que tu Attends. fais? Fais attention. Attends, Aya. Ayane, Maman, tu as renversé mon café. Goulou, goulou, goulou. maman, elle m'appelle un goulou. Oui, et alors Goulou, c'est un petit mot mignon, non? Goulou, goulou. Goulou, un nom mignon. Oui. Alors pourquoi tu ne changes pas avec Goulou? Oh. Je n'aime pas Goulou. Arrête-les. Oh, oh. Hé, gros lard, tu as renversé mon café. Goulou. Tu vois, elle Ok, continue. allez, va te mettre en pyjama. Allez, allez. Je vais continuer. Je
suis désolée, Ayane est une pipelette. C'est bon. J'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui ne croit pas au mariage. Et que le concept d'un grand amour n'existe plus du tout. Les gens n'aiment plus pour qu'ils s'empêchent de souffrir quand une relation se termine. Je ne peux pas parler pour les gens d'aujourd'hui, mais je crois à un grand amour, moi. Donc, tu crois vraiment au grand amour, Aria? Je veux dire, tu es une adulte maintenant et on peut parler de nos histoires de cœur en se buvant un café ensemble. Si tu en as envie, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, raconte. C'est quoi ton type d'homme? Grand ou brun et superbe? Non. L'aspect physique n'est pas vraiment ce qui est important pour moi. Ce sont des petits plus. Qui que ce soit, j'espère qu'il sera sensible, raisonnable, compréhensif, mature, aimant et attachant. Qu'il soit sérieux quand on parle de la vie et des relations. Il doit savoir aimer. Ça sert à quoi d'être en couple s'il n'a pas ces qualités? Hein? Je suis tout à fait d'accord. Ria semble avoir les idées très claires à ce sujet. Ça me rassure. L'homme qu'elle choisira sera une personne raisonnable. Peut-être qu'il deviendra un bon conjoint pour la vie. Je suis désolé, Lavania. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû te crier dessus. Et je suis vraiment désolé. Asha! J'attends toujours mon thé vert, hein? Lavania, je suis en train de te présenter mes excuses. Écoute, je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ok, d'accord. Je vais rester comme un coq. Ça va devenir un problème pour toi. À la place des compliments le matin, tu vas m'entendre crier à tue-tête. Cocorico! Alors. Je suis vraiment désolé, Lavania. Je n'aurais jamais dû te parler de cette façon. J'ai commis une grosse erreur. Grâce à toi, j'ai 2 petites filles magnifiques et... je ferai n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'aime tellement. Tu m'aimes réellement, Girish? Hein? Je ferai n'importe quoi pour toi. N'importe quoi, c'est ça? Ok, donc dans le désaccord pour la garde d'Ayane, tu devrais témoigner contre Paki et Vert à la prochaine audience. Quoi? Pourquoi? Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Ouais, je l'ai dit, mais en espérant que tu ne profiterais pas de l'amour que j'ai pour toi. Et je repars du principe que tu ne me demanderais pas de faire quelque chose d'immoral. Paki et Vert ont raison et je ne peux pas témoigner contre eux au tribunal. Alors arrête de prétendre que tu m'aimes, ok? Les actes sont plus éloquents que les paroles et tes mots ne veulent plus rien dire du tout. Ce n'est que du vent. Donc s'il te plaît, Girish, arrête ton charabia. Je m'en fous complètement de ce que les gens pensent, d'accord? Ok? Qu'ils m'appellent une briseuse de foyer. Je m'en fous. Est-ce que c'est clair? Je peux supporter ce qu'ils disent. Je peux supporter ce que les gens disent. Petruchio, je suis ta Katarina. Je supporterai les accusations et je ne me plaindrai pas. Ah, ok, hein, quoi? Non? Je ne suis pas très douée avec les dialogues hindi. C'est nécessaire de réciter du Shakespeare en hindi. Mon Dieu, ça va être trop bizarre quand Katarina dira « Ouf, je tolère tout !»
Ah, vous allez voir, au festival universitaire, tout le monde va tellement huer qu'ils vont me virer de là. Ok, écoute, ne m'appelle pas maintenant, d'accord? Je te rappellerai, salut. Hé, va te coucher. Allez, dors. Elle dort tellement profondément. Mon Dieu, j'ai tellement de travail demain. Allez, endors-toi. C'est important. C'est une maison énorme et c'est toujours dans ma chambre qu'il vient. Oust. 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 Finalement, il a eu peur. Tu as réveillé tout le monde. Ah, Mais tu as si peur que ça des lézards. non, ce n'est pas que j'ai peur, mais... Vir veut dire courageux, mais tu ne l'es vraiment pas. Mais tu sais ce que c'est qu'un lézard? T'as déjà entendu parler des dinosaures? Les lézards en sont les descendants. En plus, ils sont empoisonnés. Heureusement que ce n'était qu'un petit, lui. Imagine s'il avait été... Mon Dieu. Il était tellement proche de ton lit, en plus, s'il était entré sous la couverture, hein? Oh. Donc tu me protégeais. Ouais. Maintenant qu'il est parti, je vais dormir. Vraiment? Non, je n'ai pas sommeil. Oh. Je pensais que tu allais dormir. En vrai, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne pense pas que je vais pouvoir dormir. En fait, tout me repasse dans la tête. Et je me disais que si tu n'es pas trop fatigué, eh bien, on pourrait en discuter. Pourquoi on ne demande pas à Ria de venir aussi? On pourrait en parler tous les trois. Et peut-être jouer à un jeu. Super, bonne idée. Je m'occupe de l'organisation. Tu peux aller chercher Ria, hein, ok? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on fait comme ça. Puis comme ça. Et enfin... C'est bon, je sais préparer un biberon. Et je sais changer une couche. Personne ne pourra dire que je ne sais pas m'occuper d'un bébé. Mais pourquoi est-ce qu'elle apprend à changer une couche et à préparer un biberon? Je pense que je suis digne de ton amour. J'ai tellement hâte de te déclarer ma flamme demain. Alors ça veut dire que Ria est tombée amoureuse d'un homme marié qui a des enfants? Je m'en fous de ce que les gens vont dire de moi. Ça ne me dérange pas qu'on m'appelle une briseuse de foyer, est-ce que c'est clair? Je m'en fous. Je pense qu'il faut que je parle à Ria. Mais si j'ai tort, alors...
C'est quoi? Ce n'est rien, j'essayais juste... T'es à l'âge où... tu dois écouter du rock, regarder des clips, lire des magazines de stylisme, mais pas du tout, comment dire... pas comment apprendre à changer des couches, non? En fait, j'essayais... c'est juste pour rire. C'est juste... C'est un passe-temps? De changer des couches? Ou tu... me caches quelque chose, peut-être, Ria? Te cacher quelque chose? Non, non, pourquoi je te cacherais quoi que ce soit? Enfin, voyons. Je t'ai entendu parler au téléphone avec quelqu'un tout à l'heure. Tu disais que ce n'est pas bien de briser un couple afin de... Oh, ça! C'était une répétition pour un devoir. On va faire une pièce de théâtre, en fait. D'accord, et changer des couches fait partie de la pièce? Non, pas du tout. J'étais juste en train de jouer à la poupée, c'est tout. Rien de plus. Je viens de t'entendre dire que personne ne pouvait dire que tu ne savais pas t'occuper d'un bébé. Écoute. Si quelque chose te turlupine, tu sais que tu peux m'en parler. Je suis ton amie, tu sais. Pucky ne pourra jamais comprendre. Ces principes sont vraiment démodés. Elle va t'empêcher de poursuivre ton rêve. J'ai envie d'être une nounou. Quoi? Une nounou? Oui, une nounou. Maintenant que j'ai 18 ans, beaucoup de gens de mon âge ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans la vie, quelle carrière. Jusqu'à hier, j'étais sûre que je voulais faire du design de chaussures, mais je pense que je serais une bonne nounou, tu sais. J'adore les enfants et j'adore m'en occuper. Donc, je me suis dit que je ferais une bonne nounou. Donc, je m'entraîne un peu, en fait. Ok. Donc, je vais aller me coucher. J'ai une grosse journée demain et tu vois, j'ai vraiment besoin de bien dormir. Ok? Bonne nuit. À demain. Maintenant que j'ai 18 ans, beaucoup de gens de mon âge ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire dans la vie, quelle carrière et jusqu'à hier, j'étais sûre que je voulais faire du design de chaussures, mais je pense que je serais une bonne nounou, tu sais. J'adore les enfants et j'adore m'en occuper. Donc, je me suis dit que je ferais une bonne nounou. Ok, donc... Je vais aller me coucher. J'ai une grosse journée demain, tu sais. J'ai vraiment besoin d'aller bien dormir. Ok? Bonne nuit. À demain. Allez! Viens! Mais... où est Ria? En fait, Ria, elle... Ne t'inquiète pas, c'était une idée stupide de ma part. Il est vraiment tard. Elle a dû aller se coucher. Tout le monde n'est pas assez stupide. Toute la nuit parce qu'ils sont excités comme une puce. Ce n'est pas grave. Je me disais qu'on devrait partir en vacances. Tous ensemble. Toi, Ria, Ayan et moi. On pourrait se rapprocher en tant que famille. On va à Rajasthan. C'est un bel endroit. Nos enfants n'y sont jamais allés. Ils doivent connaître leurs origines, d'accord? On pourra faire un tour de la ville avec les enfants et on pourra inviter le reste de la famille. Tu sais, mes tantes, Charu et Nandini, tout le monde. Qui? Oh, désolé. Vraiment désolé. C'est vrai que tu ne les connais pas.
Et ils ne savent pas qui tu es non plus. Mais bon, ça pourrait être un moment génial, tu sais. Les enfants pourront rencontrer leur famille, c'est génial. Ils pourront au moins tous les rencontrer. Et puis, je pense surtout à Rhea. Elle ne sait même pas ce que c'est que d'être entourée de sa propre famille. À cause de moi, en dehors de sa haine et de sa colère, c'est tout ce qu'elle connaît. J'aimerais bien qu'elle connaisse la joie d'être entourée de sa propre famille et connaître la vie familiale. Quelque chose que je n'ai jamais pu lui donner. Oh, je ne sais pas comment expliquer. Ça fait 10 ans que j'attends ce moment. 10 ans, tu sais. C'est décidé, sérieusement, et le plus rapidement possible. Donc, je te laisse voir les détails, d'accord? Vir est tellement heureux quand il pense à Rhea. Je ne peux pas lui briser le cœur en lui disant la vérité. Non, je ne vais rien lui dire pour l'instant. Cependant, je dois être sûre. Je ne sais pas quoi penser d'elle en ce moment. Faudrait que je découvre ça. Waouh! Monsieur, faut que tu saches que je retrouve mon amie au restaurant. Elle est vraiment fan de toi. Je t'en prie, ne casse pas ta promesse. Rhea? Il faut vraiment que je mette les choses au clair avec Rhea. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Elle avait peut-être honte hier. Mais peut-être que ça ira mieux aujourd'hui. Peut-être qu'elle sort aujourd'hui. C'est un message de la personne qu'elle va retrouver. Mais je ne peux pas regarder son téléphone sans sa permission. Mais ça pourrait être aussi pour le mieux, non? Je vais juste regarder. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone de Rhea? बोलना दिल से झूठ तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ तू यूं बोलना दिल से